Bonjour à tous, nous voici donc au numéro 59, un numéro important puisque la DS va maintenant poser sur ses 4 roues. Donc le fascicule nous présente donc évidemment la roue et puis là une petite erreur sur leur montage puisque le disque de tambour n'est pas peint, bon enfin bon. Un petit détail encore en plus qui démontre un petit peu l'amateurisme d'Altaïa sur les brochures. Donc au niveau du livrable de ce 59, on a l'habitude maintenant, hein, c'est le traditionnel enjoliveur, les vis, la jante et le pneu. Et n'oublions pas la petite rondelle. Et donc il fallait garder le tambour, qui lui n'est pas peint à l'intérieur, mais on s'en fiche complètement, puisque de toute façon il sera complètement invisible. Et les 2 roues avant qui étaient stockées depuis quelques temps déjà. Donc ce fascicule consiste déjà à faire le montage de la roue. Bon, comme les numéros précédents, j'ai fait ça à l'eau chaude, c'est ce qui donne le meilleur résultat à mon avis. Donc ensuite on place le tambour de frein, qui sert strictement à rien, bon enfin bon, pourquoi pas. Ensuite par rapport à ce tambour de frein, vous voyez j'ai encore un petit peu d'eau. Donc ensuite il faut monter cette roue arrière droite, puisqu'on avait déjà monté la roue arrière gauche lors d'un précédent numéro. Donc là pas de difficulté, comme on avait refait tous les filetages de toute façon précédemment, donc il n'y a pas de souci. Il vaut mieux les avoir fait avant d'ailleurs, hein, parce que celui-là par exemple m'avait donné du fil à retordre, et il valait mieux que ça soit encore le bras démonté que là sur le châssis où on a quand même, ça commence à devenir un petit peu chaud au niveau accessibilité, hein. Et même au niveau poids, puisque ça commence à peser son poids aussi. Donc le montage, une fois que le filet est bien taraudé, il n'y a plus de soucis pour positionner la roue. Donc là ça se fait vraiment sans aucun problème. Une fois qu'on a pris cette précaution de faire les filetages, mais vous le savez maintenant, hein, c'est une précaution obligatoire sur toutes les vis de ce montage là. Donc ensuite, comme dit pour la roue arrière gauche, pour moi ces roues là doivent tourner. Sinon déjà que le système de levage est très aléatoire, si la roue est bloquée, ça ne fonctionnera pas. Donc là il suffit après de régler, comme on a un petit peu de marge au niveau de la vis, de régler à sa convenance, éviter que la roue bouge latéralement et qu'elle puisse quand même tourner. Bon là c'est un petit réglage à faire, mais évidemment il n'y a rien de bien compliqué à le faire. Et une fois que la roue arrière est montée, on va passer aux 2 roues avant. Alors là c'est aussi une formalité, hein, puisqu'on les a montées, démontées, remontées, démontées, remontées, démontées, remontées, démontées, remontées, démontées une paire de fois. Donc au niveau de la visserie, il n'y a plus aucun souci, ça se passe sans aucun problème. Donc là bon c'était la roue avant gauche, je crois, celle-ci. Et ensuite on passe, donc oui voilà, la roue arrière droite. Ces traces, je me demandais d'où ça venait, et en fait en regardant bien c'est la peinture interne de la jante là, qui s'est un petit peu effilochée. Donc bon, rien de bien méchant, j'avais un peu peur qu'il y ait des frottements, mais en fait non, ce n'était que ça. Donc la peinture qui adhérait mal, mais là aussi ça ne se verra pas, donc je ne réajusterai pas au niveau coloris. Là aussi, hein, pas de problème, hein, le pas de vis, à force de le faire et le défaire, il est bien facile à mettre en place. Donc là aussi au niveau du réglage, il faut que la roue soit bien maintenue, mais qu'elle puisse tourner dans le sens de la marche évidemment, hein. Alors là évidemment il y a du jeu, parce que le train avant c'est une vraie tuerie, hein, donc forcément même si on a essayé d'améliorer les choses, il y a quand même encore du jeu.
Ce qui me fait dire vraiment que la mobilité, vous voyez, en plus au niveau braquage, ça va être vraiment symbolique. Donc là-dessus, Altaïa s'est clairement loupé. Donc voilà, la voiture est sur ses 4 roues. Ça ne s'avachit pas, ça tient, malgré le poids de la bête. Alors là, pour les roues arrière, en fait, elles étaient en position haute, donc j'ai rectifié après le film. Je me suis rendu compte que là, c'était pas bon, donc j'ai redémonté, j'ai remis, voilà. Donc là, les 4 roues en position basse. Une bonne assise du châssis, bien droite. Le carrossage est pas trop mauvais à l'arrière. Hein, on sent... Franchement, bon, je m'attendais presque à pire, donc pourquoi pas. Et puis à l'avant, ça se passe pas trop mal non plus. Bon, la voiture sera de toute façon posée sur les cales de la vitrine, mais et je la laisse jamais poser comme ça. Hein, mais bon, c'est moins pire que ce qu'on aurait pu, ce à quoi on aurait pu s'attendre. Malgré que la mobilité n'y sera pas. Hein, ça, Donc à bientôt pour le numéro 60. Donc le plus, c'est que enfin la DS est sur ses roues. Les moins, c'est mes doutes sur la mobilité se confirment, c'est trop lourd et la maquette devient très lourde justement. A très bientôt.